Bonsoir, le Talk Orange, Le Figaro reçoit ce soir l'ancienne garde des Sceaux Rachida Dati, aujourd'hui députée européenne. Bonsoir Rachida Dati. Bonsoir. Nous sommes donc le 18 juin aujourd'hui. Nicolas Sarkozy est à Londres pour célébrer le 70e anniversaire de l'appel du général de Gaulle. La question du jour posée aux internautes du Figaro, est-ce que le gaullisme est toujours d'actualité? 55% répondent oui, 45% répondent non. Pour vous qui appartenez à la famille politique qui se revendique de l'héritage gaulliste, est-ce que le gaullisme aujourd'hui a un sens en politique? Il faut rappeler en plus, avec mon histoire particulière, c'est vrai que le général de Gaulle, c'est la France, ça incarne la France et ses valeurs. Sauf que moi je considère que le gaullisme, c'est pas une doctrine figée, c'est pas de la nostalgie, c'est vraiment un état d'esprit, c'est d'être en cohérence avec ses convictions et sa conscience. C'est bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. C'est un réel attachement à l'indépendance et à la souveraineté nationale. Et à la fois, comme je suis député européen, quand vous regardez bien, c'est aussi un attachement à l'Europe, puisqu'en 1963, il donne un socle à cet axe franco-allemand si important. Il était rude avec l'Europe. Mais si important en ce moment, qu'il en tendant la main aux Allemands en 1963. Donc vraiment, le gaullisme, c'est le refus du renoncement, c'est vraiment la France qui ne doit pas être à terre. D'ailleurs, l'appel du 18 juin, c'est rien d'autre qu'une voix de la France qui résiste. Moi, je trouve que c'est la France, justement, du devoir et de l'honneur, de la foi dans sa patrie. Et alors, sur ces principes-là, qui aujourd'hui est l'héritier du général de Gaulle ? Moi, je trouve que tout le monde se revendique du gaullisme, y compris des personnalités de gauche. Donc, je pense que c'est plutôt... Moi, je considère que c'est des valeurs, mais aussi des valeurs en mouvement. C'est pas le repli sur soi. Au contraire, c'est l'ouverture et c'est d'être visionnaire. Moi, quand je regarde un petit peu, quand vous regardez cet appel du 18 juin, quand vous regardez comment il est arrivé à Londres, inconnu, quand Churchill, d'ailleurs, lui ouvre la possibilité d'avoir accès à la BBC. D'ailleurs, les ministres anglais, une partie du gouvernement, refusent. Il est très visionnaire. Il sait que la guerre en France n'est pas une guerre en France et que ça va être une guerre mondiale. Donc, moi, je trouve que le gaullisme, c'est d'être visionnaire. Mais donc, aujourd'hui, Nicolas Sarkozy correspond à la définition du gaullisme, peut-être que vous venez de la donner. C'est la droite en mouvement, c'est le refus de l'immobilisme et du conservatisme. C'est d'être visionnaire. Il y en a un qui aujourd'hui revendique l'étiquette gaulliste, c'est Dominique de Villepin. On sait que demain, il va lancer son parti à Paris. Vous allez vous rendre à ce grand meeting à la Halle Fraissinet ? Demain, j'ai beaucoup de mariages à la mairie du 7e arrondissement, parce que je suis maire du 7e arrondissement et j'ai des fêtes d'école. Donc demain, je suis très occupée. Dominique de Villepin, qui lance... vous savez, on est en démocratie, qu'il souhaite lancer un mouvement, un courant, une association, pourquoi pas. Vous savez, c'est un homme d'expérience. Il connaît bien l'administration française et il a eu une expérience internationale. Il connaît et il a une véritable expérience. Moi, je considère qu'il appartient à notre famille politique, donc que chacun puisse apporter sa contribution, voire même sa vision, pourquoi pas, mais avec une limite que ce ne soit pas dans la division. Parce que quand on entend critiquer Nicolas Sarkozy, on a parfois du mal à croire qu'il est dans la majorité. Mais il revendique lui-même qu'il est dans la majorité. C'est un homme de droite. Quand il dit qu'il est gaulliste, il ne dit pas j'appartiens à une autre famille politique. Je crois qu'il l'a affirmé lui-même. Maintenant, la limite, c'est de ne pas être dans la division, justement. Parler du gaullisme, c'est aussi de rassembler, de savoir se rassembler. Et dans notre famille politique, on peut être très différents, très divers. Le débat est ouvert, mais d'être rassemblés. Mais vous craignez ou vous pensez qu'il sera un jour candidat contre Nicolas Sarkozy en 2012 ? Ça, j'en sais rien. Moi, je ne le souhaite pas. Maintenant, c'est son choix à lui, mais qu'il puisse apporter sa contribution, une valeur ajoutée à notre mouvement, moi j'y crois aussi. Et vous-même, où étiez-vous dans cette majorité ? Est-ce que vous parlez d'unité de la majorité, mais on voit bien que ceux qui sont aujourd'hui autour de Xavier Bertrand à l'UMP, ceux qui, autour de Jean-François Copé ou d'autres, essayent de préparer leur propre projet pour 2012, les chapelles sont nombreuses au sein de la majorité. Non, les chapelles ne sont pas nombreuses. Tout ça est très complémentaire. C'est vrai que moi, je suis très proche de Jean-François Copé, de François Baroin, de Christian Jacob, ou même de Bruno Le Maire. C'est vrai que ce sont des personnalités que je vois, ou même Jean-Pierre Raffarin, par exemple, Claude Goesgen. Ce sont des personnalités que je vois très régulièrement, avec lesquelles on échange des idées, on échange aussi sur la vision de la France d'aujourd'hui, mais aussi de demain, avec un contexte de crise en particulier. On échange beaucoup, par exemple, sur l'Europe, parce que on a tellement dénigré cette Europe. On voit la nécessité de l'Europe et de tous les enjeux européens, justement pour mieux contrer les conséquences graves de la crise au niveau européen. Parce que, je veux dire que d'être protégé, c'est très bien, mais c'est mieux d'être protégé au niveau européen, compte tenu des équilibres mondiaux aujourd'hui. Donc chacun apporte sa contribution, justement,
j'espère, à ce futur projet présidentiel, à ce projet présidentiel. Et vous, il y a des thèmes particuliers sur lesquels vous voulez apporter votre contribution personnelle? Moi, c'est vrai que, par exemple, les sujets de justice et de sécurité, ce sont des sujets sur lesquels je travaille énormément, d'éducation. Vous savez, lorsque j'étais, même bien avant d'être conseiller de Nicolas Sarkozy, ou même lorsque j'étais magistrat, moi, j'ai vraiment... c'est vrai que l'idée, par exemple, des internats d'excellence ou des classes préparatoires intégrées, c'est une idée que j'avais soumise à Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur. Donc, c'est pour ça que je suis très fière que dans le 7e arrondissement, j'ouvre un internat d'excellence, par exemple. Donc, pour moi, c'est vraiment... Vous l'ouvrez quand? Septembre 2010. Voilà, ça sera le premier internat d'excellence à Paris. À Paris, oui. Voilà, et donc moi je trouve que c'est ça aussi, s'intéresser aux sujets parisiens et aux sujets nationaux, qui est celui d'égalité des chances et de donner beaucoup plus à ceux qui ont plus de difficultés. Vous citez la justice, la sécurité, deux thèmes sur lesquels le début du mandat de Nicolas Sarkozy ont été très identifiés, même si ça a été parfois de manière vive. Vous en avez un souvenir lorsque vous avez voulu réformer la carte judiciaire. Aujourd'hui, on a le sentiment que la réforme de la procédure pénale est un pas à l'arrêt, qu'en matière de sécurité également, les messages sont un peu brouillés. Il y a quelque chose qui colle plus aujourd'hui dans ces deux domaines? En termes de sécurité et de justice, c'est très simple. Il faut que c'est ma conception de la sécurité et de la justice, que tous les Français aient droit à la même sécurité et la même justice sur tout le territoire national. Et moi, je trouve que la mission première du ministre de l'Intérieur, c'est d'être sur le terrain, parmi les Français, aux côtés des forces de sécurité, justement pour les soutenir dans cette tâche difficile, souvent au péril de leur vie, on l'a vu. Et moi, je trouve que, moi, je suis choquée quand il y a de plus en plus d'atteintes au symbole de l'État, au symbole à l'autorité, au service public. Parce que vous savez, les premières victimes, ce sont souvent les classes populaires, les plus vulnérables, les plus modestes et les plus fragiles. Et ce sont eux qui ont après le sentiment d'être abandonnés. Donc c'est pour ça que là, sur les sujets de sécurité, il est important de rester vigilant et de ne renoncer sur rien en termes de lutte contre la délinquance. Et vous trouvez que l'actuel ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, n'est pas assez vigilant? Moi, je l'ai dit récemment. C'est vrai que je trouve que la mission du ministre de l'Intérieur, c'est d'être sur le terrain, parmi les Français, au plus près des terrains. Là, il est en Seine-Saint-Denis auprès des victimes. Oui, enfin, moi, c'est ma conception. Vous savez, moi, quand je suis allée faire une conférence à l'université de Villetaneuse, en Seine-Saint-Denis, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, et quand il y a des étudiants qui me disent qu'on a été agressés au sein même de l'université, c'est quand même inacceptable. Voilà, et ils me disent, oui, de toute façon, on a beau déposer plainte, enfin, ils ont l'impression d'être un peu abandonnés. Moi, je trouve que justement, il faut qu'on revienne à nos fondamentaux, d'être, notamment sur la sécurité, d'être au plus près des préoccupations et de la sécurité des Français. Et alors, à la frontière des questions de sécurité et puis des phénomènes de société, il y a tout ce débat sur ces fameux apéros géants. Et là, il y a ce fameux apéritif pinard-saucisson que certains voulaient organiser à la Goutte d'Or, dans un quartier où, dit-il, les musulmans font leur prière et donc vous voulez afficher une autre forme d'être français dans ce quartier-là. Le préfet a interdit cette manifestation. Ils veulent la programmer aujourd'hui sur les Champs-Élysées. Vous pensez que c'est une bonne chose d'interdire cette manifestation? Alors, ce sont deux sujets, enfin deux types d'événements totalement différents. Mais par exemple, moi, dans mon arrondissement, dans le 7e arrondissement, j'ai été confrontée à cela, puisqu'il y avait eu un appel à un apéro géant sur le Champ de Mars. Et cet appel à l'apéro géant, c'était pour une alcoolisation massive. Je me suis fermement opposée vraiment à l'organisation de cet événement sur le Champ de Mars. Et c'est vrai que le préfet de police, je l'ai obtenu, a interdit cet apéro géant. Parce qu'on a peut-être une autre ambition à donner à notre jeunesse que celle de s'alcooliser. Sur l'événement dont vous parlez, l'apéro Pinard-Saucisson, moi je trouve que cet événement, qui était un appel à la haine, au rejet de l'autre, moi je trouve que c'est vraiment stigmatiser une partie de nos compatriotes en les caricaturant, une partie de nos compatriotes. Je trouve ça choquant. Vous savez, moi c'est pas cette France-là que j'aime, c'est pas cette France-là qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui, cette France du rejet de l'autre. Et moi je trouve qu'il faut faire très attention à ce que ces dérives ne se banalisent pas. Je trouve que dans une société, vous savez, quand on est dans un pays en période de crise, il faut faire très attention de ne pas monter les uns contre les autres et justement de ne pas monter des Français contre d'autres Français. C'est ça sur lequel moi j'appelle vraiment à la vigilance et de ne rien laisser passer. Et donc vous approuvez l'interdiction de cet apéritif? Écoutez, moi j'approuve l'interdiction d'un événement qui n'a pour objet que de stigmatiser une partie de nos compatriotes ou d'appeler à la haine, tout simplement. Alors donc ça s'est déroulé à Paris comme dans d'autres villes. Paris, donc vous êtes maire du 7e arrondissement. On sait que Paris aujourd'hui est dominé par la gauche. La droite s'interroge sur la manière de reconquérir cette ville. Un sondage IFOP publié au début de la semaine dans le Figaro montrait que François Fillon fera un bon maire pour une grande partie de la population. 50% disent qu'il fera un bon maire. Vous arriviez un petit peu en queue de peloton.
Ça vous savez, a un sondage, surpris et déçu? Non, de toute façon, c'est pas. Vous savez, ce qui compte, c'est l'élection et c'est le jour même et c'est le combat et au moment approprié. Un sondage 4 ans avant une échéance. Vous imaginez si on avait tenu compte des sondages, pour certains hommes politiques, on aurait considéré qu'ils n'auraient jamais été élus. Je pense par exemple que ce soit le président Chirac ou même le président Sarkozy. Donc il faut faire très attention à ces sondages. Mais vous ne pensez pas avoir une meilleure image sur Paris? Non, mais moi ces sondages 4 ans avant une échéance n'ont absolument aucune importance. Enfin pour moi, ça n'a aucune importance. Vous savez ce qui compte aujourd'hui, il y a une échéance aussi importante qui impactera les échéances municipales, c'est 2012 et l'élection présidentielle. Cette élection présidentielle, quel qu'en soit le résultat, elle impactera l'échéance municipale. Quant à moi, je suis maire d'arrondissement, je suis maire du 7e arrondissement, je suis conseiller de Paris, je suis très impliquée dans les dossiers parisiens, que ce soit la réunion publique que j'ai organisée avec les habitants du 7e et bien au-delà pour m'opposer. Et donc vous serez candidate en 2012 ? Pour m'opposer au projet de fermeture des voies sur berge qu'a annoncé Bertrand Delanoë sans aucune concertation. Je m'oppose à la fermeture d'un centre de formation d'apprentis dans le 20e arrondissement. Je vous le disais tout à l'heure, moi je suis très heureuse d'ouvrir un internat d'excellence dans le 7e arrondissement, comme par exemple d'avoir obtenu une étude pour pouvoir construire un parking public dans le 7e arrondissement. Ce sont des sujets qui, moi, je me suis totalement impliquée en tant qu'élue. Donc moi je mettrai toute ma détermination, toute mon expérience pour qu'en 2014, nous puissions à nouveau gagner la mairie de Paris. Voilà. Le message est passé. Rachida Dati, merci. Et lundi, à votre place, c'est celle que vous a remplacée au ministère de la Justice, Michèle Alliot-Marie, qui sera l'invitée de Talk Orange Le Figaro. Bonsoir.